Pascal Armé, bonjour. Bonjour. Vous avez entendu Christian Maria qui parlait de polar historique. Vous, eh bien, ce que vous aimez écrire, eh bien, ce sont des romans d'amour. Une petite précision, tout comme Christian Maria qui lui est enseignant, vous avez une double vie. Vous êtes directeur propriétaire d'un hôtel à Nice qui s'appelle L'hôtel Aria, qui se trouve dans le quartier des musiciens à Nice, au 15 avenue Aubert, on peut le dire peut-être. On reparlera de l'hôtel tout à l'heure, puisque vous avez eu l'idée d'organiser maintenant tous les mois des conférences littéraires. Mais avant d'en parler, on va revenir sur vos romans. C'est il y a longtemps, donc c'est votre troisième roman d'amour. Pourquoi l'amour à chaque fois ? Je crois que c'est un sujet qui passionne les gens. Je veux dire, et l'amour, c'est quelque chose qu'on a au fond de soi, c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et je dois dire qu'il n'y a pas une seule personne qui n'est pas intéressée par ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'on en parle un petit peu moins en ce moment. On en parle un petit peu en général à la Saint-Valentin, à des périodes bien précises. Mais mon roman, c'est pas que sur l'amour, c'est aussi sur la complexité d'une relation, c'est sur le vécu, c'est sur les différences, etc. Et tous vos romans, justement, sont construits autour de ces différences, de la perception qu'a chacun de la relation. Oui, absolument. Moi, j'aime mettre en scène, en fait, ce livre, il est construit un peu comme une pièce de théâtre. J'aime mettre en scène des personnages que j'invente ou que je vais chercher un petit peu dans ma vie personnelle ou par rapport à des choses que j'ai vécues, mais c'est pas un roman autobiographique, je tiens à le préciser quand même, parce que si on pose souvent la question lors des interviews, est-ce que c'est autobiographique? Je dis non, c'est pas autobiographique, c'est un roman, donc c'est romancé. Mais je pars d'histoires que j'ai vécues ou que j'ai entendues ou que j'ai lues dans un journal ou un de mes amis à qui il est arrivé une histoire, etc. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ce livre, en fait, c'est un livre écrit à quatre mains, parce que dans la première partie, il y a donc le héros qui raconte l'histoire de cette relation, et puis dans la deuxième partie, c'est l'héroïne qui va raconter sa propre vision de la relation. Voilà, parce qu'en fait, la première partie donc du livre, c'est le personnage masculin donc qui est commercial en expertise d'assurance, qui s'appelle L'Angle, donc qui a sa propre vision des choses, qui va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Ludmila, et lui, il voit cette relation sur un angle, sur un certain angle. Je veux dire, il voit pas la même chose. Je veux dire, j'ai pris comme base, vous voyez, un ouvrage pas de psychanalyse, mais on va dire de vulgarisation de la psychanalyse il y a quelques années, qui a été un best-seller, on a entendu parler beaucoup, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Là, on voyait dans cet ouvrage la différence entre un homme et une femme, la différence de pensée. Et j'ai voulu faire pareil parce que ça n'avait jamais été fait sous forme de roman. Donc j'ai créé quelque chose un petit peu de nouveau, et c'est ce que j'ai voulu faire ici dans ce livre. Donc en fait, c'est la même histoire d'amour racontée par le personnage masculin d'une part dans la première partie du livre, et la deuxième partie, c'est la même histoire d'amour racontée par le personnage féminin, donc par Ludmila. Quel nom étrange pour un personnage, L'Angle? Oui, L'Angle. J'ai pris comme prénom le mien, Pascal. C'est pour ça qu'on me pose souvent la question, est-ce que c'est une histoire autobiographique? Je dis non. En fait, L'Angle, parce que soit un différent angle. En fait, il voit l'histoire sur un angle différent. Alors, il va se passer un drame quand même dans ce livre. Oui. Est-ce qu'on peut le dire sans dévoiler quand même l'histoire? C'est peut-être pas si simple. C'est peut-être pas utile qu'on parle de ça, parce que justement il y a une petite enquête aussi autour d'un cahier qu'on appelle le carnet numéro 11. En fait, ce livre devait s'appeler le cahier numéro 11, et avec mon éditeur, quand j'ai terminé le roman, je lui ai soumis le titre. Il m'a dit non, c'est pas possible, c'est pas un titre qui est très commercial. Vous savez, les choses commerciales, ça me passe un petit peu au-dessus de la tête. Alors, il y a longtemps donc est publié aux éditions La Bruyère, et c'est vrai que vous en avez vendu environ 8000 exemplaires, ce qui est quand même honorable pour un roman dans une maison d'édition qui n'est pas encore très très connue. Dans une petite maison. Oui. Dans une petite maison d'édition, à tel point que vous allez le republier. Oui, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de le sortir à Québec et donc au Canada. Et ensuite en Tunisie, mais dans une autre maison d'édition, en mettant quand même
même édition La Bruyère en édition première édition. D'autres projets d'écriture? Oui, je suis en train de travailler sur mon 4e roman qui va s'appeler Transmission. Encore un roman avec des différences. Toujours, ça c'est ma source d'inspiration. Mais là, il va y avoir une chose un petit peu différente, c'est-à-dire j'ai travaillé sur le transfert de chance. C'est-à-dire on dit, vous savez, de quelqu'un, il porte la guigne, il porte la poisse, et il y a des gens qui portent chance. Et là, lors d'une rencontre complètement incroyable, deux personnages, un écrivain philosophe donc qui est issu d'une famille très bourgeoise, va rencontrer une jeune caissière de supermarché, donc ça va être le choc des différences d'âge en premier, différence de niveau social en deuxième. Ils n'ont rien à voir, ils n'auraient jamais dû se rencontrer ces deux personnages. Lui a toujours eu de la chance et elle jamais. Et à partir du moment où ils vont se rencontrer, ça va être l'inverse qui va se produire. Elle va avoir énormément de chance et lui va avoir une guigne pas possible. Alors c'est étonnant cette différence de milieu social. Il y a longtemps également, il est commercial, elle est comédienne, voilà. Et pour la conquérir, il va se plonger dans la littérature et c'est la littérature qui va les rapprocher. Voilà, tel Martin Eden dans Jack London, je veux dire, il va faire des efforts pour la séduire parce que c'est vrai qu'ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Et ils se rencontrent lors d'un incendie, donc il y a toute une symbolique autour de l'amour et de la passion. L'incendie, vous savez, c'est très fusionnel. Et ils vivent une passion physique au départ, mais pas du tout une passion intellectuelle. Ils sont très loin l'un de l'autre. Lui, il est issu d'un milieu plutôt commercial, il est plutôt affairiste, comme on dit. C'est quelqu'un qui travaille dur, c'est-à-dire qui se lève tôt le matin, vous voyez, qui fait des efforts pour y arriver, pour s'en sortir. Elle, c'est une comédienne, donc elle est dans un monde complètement à part. Elle vit, on dirait plutôt bobo, plutôt artiste, et en plus intellectuelle parisienne, dans un petit côté gauche caviar, etc., etc. Et lui, ils n'ont rien à voir. Et il y a des passages très drôles, notamment avec les parents, quand elle présente ses parents, et lui aussi quand il présente ses parents. Il y a un choc des cultures. Et lui, c'est quelqu'un d'assez triste, d'assez renfermé sur lui-même. Il n'a pas trop de culture littéraire, il est plutôt cinéma, lui. Elle, en revanche, c'est le contraire. Elle est très littéraire. Son père est professeur de philosophie, etc. Donc, il n'aurait jamais dû se rencontrer. Mais lui, il va faire des efforts, il va lutter pour la séduire et il va se mettre à lire, se mettre à dévorer même, à dévorer 3-4 livres par jour pour pouvoir la séduire et ils vont se rapprocher autour de la lecture. On va terminer donc par ces conférences littéraires que vous organisez dans votre hôtel Aria tous les mois. Donc. Voilà, donc la première a lieu le 27 mars, c'est un vendredi, à partir de 19h jusqu'à 22h. J'ai comme invité principal Luciano Melis, qui va nous parler de son succès de l'année dernière, qui s'appelle Garibaldi, mon héros. Ça va être mon invité principal. Et ensuite, je viendrai parler un petit peu d'il y a longtemps, et j'aurai aussi une romancière, une amie qui est romancière belge, qui a écrit un livre qui s'appelle Je ne sais pas, qui s'appelle Madame Melchior, Catherine. Voilà. Pascal Marmé, je vous remercie et je rappelle donc le titre de votre dernier roman, Il y a longtemps. Je vous remercie. On va maintenant accueillir sur ce plateau deux chanteurs, Maëlys de la Planète Bleue, donc c'est son dernier CD, et André-Gilles Lévy.